Et le bonjour, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler de la sécurité du couple Sussex. Oui, j'en parle encore ici parce qu'il y a des informations qui sortent, qui n'arrêtent pas de sortir. Je crois que c'est la 3e vidéo que je fais dessus. Il y a une autre qui arrive. Elle était censée sortir ce matin, mais j'ai changé d'avis parce que cette information est plus importante. Et ça devrait normalement sortir avant celle que je vais poster soit ce soir, soit demain. Donc aujourd'hui, on parle de la sécurité du prince Harry. Et il y a des documents qui ont été fuités au public. Enfin, c'est même pas fuité, ça a été mis à la disposition du public. Comme vous le savez, le prince Harry se bat depuis longtemps avec l'État anglais et aussi sa famille, le roi Charles, afin qu'une sécurité lui soit accordée, quitte à ce qu'il la paie. C'est ce qu'il a demandé. Or, lors d'une séance avec la RAVEC, c'est un comité de décision sur la sécurité des membres de la famille royale, ils décident de qui devra avoir la sécurité ou pas. Donc, ils avaient refusé au prince Harry toute sécurité ou tout paiement de sécurité ou qu'il ait une quelconque sécurité, même quand il est sur le territoire anglais, et même si le prince Harry avait demandé à payer de lui-même, de sa poche. N'est-ce pas? J'avais expliqué les raisons pour lesquelles il demandait ça. Donc, il avait demandé ça. Dans le conseil ou dans le comité de la RAVEC, il y avait 2 aides du prince Charles, des personnes haut placées dans son organisation, qui avaient émis un veto, ce qui fait que la demande du prince Harry avait été rejetée. Il faut aussi rappeler que le roi Charles avait demandé à RAVEC d'autoriser qu'un service de sécurité de base soit octroyé au prince Andrew, qui avait été fait à l'époque. Donc ça avait été aussi sous la recommandation du premier ministre anglais. Et la raison pour laquelle le droit à la sécurité lui avait été retiré, c'est parce que le public s'en était mêlé et avait dit que, vu la façon dont il avait embarrassé l'Angleterre avec l'histoire de pédophilie, il n'était pas question qu'il reçoive quoi que ce soit du contribuable anglais. C'est pour ça qu'on lui avait retiré. Et maintenant, sa sécurité est assurée et payée par le prince Charles, le roi Charles, de la propre poche de roi Charles. Donc vous vous rendez compte que le roi Charles paie pour son frère, mais refuse de payer pour son fils. Donc on revient sur cette sécurité-là. On se rend compte en fait que finalement la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II avant son décès, et au moment où le prince Harry et Meghan Markle avaient choisi de quitter l'Angleterre pour aller soit au Canada, puis ensuite aux États-Unis, avait demandé à la RAVEC de maintenir la sécurité du prince Harry. Donc elle avait envoyé une lettre par un de ses aides, qui a fini par être un aide du roi Charles, qui travaillait pour le roi Charles. Et cette aide avait demandé spécifiquement à la RAVEC d'octroyer une sécurité au prince Harry. Les gens se demandent alors pourquoi, si après que la reine ait demandé expressement au roi Charles d'octroyer la sécurité au prince Harry, cette sécurité lui avait été enlevée. Voilà où rentre en compte cette histoire de la plainte contre Rupert Murdoch que le prince Harry ne voulait pas retirer, et le fait que ce soit roi Charles et les 2 personnages dans la RAVEC qui avaient menacé Harry de graves conséquences s'il ne retirait pas sa plainte contre non seulement un membre de l'équipe du prince William qu'il accusait de vendre des informations au tabloïd, en tout cas c'était son compagnon, et contre le son de Rupert Murdoch qui l'accusait d'avoir enfreint à son droit à la vie privée. Donc, vu qu'il avait refusé, c'est comme ça que ces 2 personnages ont manigancé auprès de la RAVEC pour qu'on lui retire sa sécurité. Mais ici, l'histoire de cette vidéo, c'est pour vous dire que la reine, qui était vraiment très proche du prince Harry, avait expressément demandé à la RAVEC de maintenir la sécurité de celui-ci. Et c'est le prince Charles, le roi Charles, en connivence avec les 2 personnes dont je vous ai parlé, qui a fait retirer cette sécurité au prince Harry. Pourtant, il est toujours le fils du roi. Pourtant, il est toujours menacé. Ça a été prouvé par différentes instances et organisations dans le pays qui s'occupent de la sécurité intérieure. Donc, tout ça pour dire que la reine Elisabeth II avait à cœur que le prince Harry et sa famille soient protégés. Et cette préoccupation ne semble pas avoir été celle du roi Charles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.